Je sais pas, déjà j'ai le droit de parler. Bah non, tu veux que je te dise quoi? Non, ma sacrée expérience. Un jour, une nuit dans la forêt, déjà. Et pas trois. Sacrée charge émotionnelle dans la forêt. Qu'est-ce que je peux te dire? Rien, ça a été une sacrée rencontre dans la forêt. Déjà, je suis arrivée, c'était sacrément chargé, donc ça m'a mis une sacrée charge. Il a fallu que je m'assoie, je suis tombée et plus de son, plus de vue, le cœur qui tapait, donc je me suis assise en dessous de la colline sacrée. J'ai respiré, c'est revenu, et donc après, voilà, après les filles, on a fait notre petit rituel, les filles sont parties. Et finalement, mon objectif, c'était de trouver mon lieu. Trouver mon lieu et de faire mon cercle sacré pour moi. Et donc, c'était important de le charger et de prendre le temps de ça. Donc ça, je l'ai fait avec plaisir et avec engouement et avec jeu, donc c'était chouette. Et après, après, voilà, est venu le moment où on se voit à poil, donc au milieu du cercle. Et le fameux bandeau. Alors le bandeau, ça a été super compliqué pour moi. Je suis pas arrivée à le garder. Je l'ai gardé par intermittence. Pourquoi? Parce que je pense que la peur de l'inconnu, la peur de ce qui peut arriver. En tout cas, on m'enlevait la vue et c'était super compliqué pour moi. Donc ça, voilà, donc j'ai joué avec. Mais clairement, je ne l'ai pas gardé les 24 heures. Après, la forêt, alors la journée, comment ça s'est passé? Ça a été à 100 à l'heure dans ma tête. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai fait des méditations, des danses. Ça a été... La forêt, au départ, en fait, je pense m'a fait sortir plus mes peurs d'enfant. Et donc était plus hostile que douceur pour moi, clairement. Et du coup, donc j'ai été accueillir ça. Je peux prendre mes notes un peu comme ça, parce que j'ai beaucoup écrit. Et donc j'ai pensé à toi parce que j'ai eu mal à la tête en effet. Et moi j'aurais pas cru, mais non, que dalle. Et en fait si, j'ai eu mal à la tête. C'est affreux. Donc oui, donc là j'ai pensé à toi, j'ai pensé à mon père qui me l'avait dit, où j'étais mais non, moi je crains que dalle les gars. Et en fait, voilà, non, j'ai eu mal à la tête. Et puis... qu'est-ce qu'il y a eu donc ouais, j'ai eu super mal au pied gauche, un truc de fou. Alors en fait, avant qu'on parte à la forêt, on a fait cette danse extatique. Au moment de la danse, je me suis tordue la cheville. Mais moi, j'ai jamais mal nulle part et je suis dure à la douleur, donc j'ai continué à danser et tout. Et en fait, mais c'est pas forcément lié, hein, mais une fois installée dans le cercle sacré, j'ai eu mal au pied gauche, un truc de fou. Donc certainement lié au côté maternel, enfin voilà. Mais du coup, il a fallu que je nourrisse ça et que je prenne soin de mon pied. Donc je me suis massée, j'ai mis mon pied sur un troll, enfin sur une mode d'herbe et en fait ça m'a traité parce que j'avais plus rien. En fin de journée, j'avais plus mal au pied, truc de fou. Mais ça a été un sacré truc parce qu'il a fallu que en fait je mette toute mon attention sur mon pied. C'était chouette comme expérience. Mental à 100 à l'heure, j'ai vu Bababère, j'ai vu toute la troupe qui défilait dans ma tête. J'ai vu Maxime et Ambre, forcément. J'ai vu mes parents, mes frères et sœurs. J'ai vu la pharmacie. J'ai vu tout ce qui est chamanisme. Et donc, une fois que le mental est parti à 100 à l'heure et qu'il s'est calmé, là, j'ai eu une grosse tristesse, beaucoup de larmes qui sont coulées. Et beaucoup de larmes. Un manque, une sensation d'être abandonnée, en fait. Abandonnée, seule. Et le fait que en fait, ça me ramenait à l'essentiel. Et donc l'essentiel pour moi là, c'était Maxime et Ambre, clairement. Et le fait que je leur dis pas assez, peut-être je t'aime et pourtant je le dis, mais en tout cas on le dit toujours pas assez. Et c'était ça, et c'était le besoin de leur dire je t'aime en fait. Donc là il y a eu beaucoup de larmes à ce moment-là. Il s'est passé un peu la même chose avec ma famille de sang d'ailleurs, avec chacun des membres de ma famille.
Et puis après, bon, c'est passé. Et puis vient la tombée de la nuit. Donc là, ça a été un truc de fou. J'ai revécu, je pense, toute mon enfance où c'était très compliqué la tombée de la nuit. Et en fait, je pense que l'angoisse est montée. Et en fait, je me suis mis à chanter toutes les berceuses que je chante à ma fille Ambre le soir, à me les chanter, à me bercer. Et je me les chantais. Alors elles y sont toutes passées, toutes les Disney que je lui chante le soir, elles y sont toutes passées. Et toutes, plus je les chantais, plus les larmes elles coulaient. Et plus ça me réconfortait. Et en fait, après, je pouvais oser chanter fort dans la forêt. Et il y a un truc qui est monté qui a fait qu'après, en fait, voilà, ça m'a vraiment apaisée au final. Donc une belle guérison à ce niveau-là. Voilà, ça c'était assez fort. Après, c'est marrant comme dans l'enfance, je me suis endormie avec la frontale dans la main, dont je me suis pas servie. Et quand j'étais ado, même j'irais pré-ado, je m'endormais avec vraiment le bouton de la lumière dans la main. Au cas où, dès que j'entendais quelque chose, je l'allumais. Tu vois, la flip de. Et en fait, j'ai revécu le même truc avec la frontale dans la main, sauf que là, je l'ai pas allumé de la nuit, que j'ai pas pris mon portable des 24 heures et que j'ai pas allumé de bougie alors qu'il y avait des bougies laissées sur une souche d'arbre par quelqu'un avant moi et que j'aurais pu parce que j'avais un briquet, mais je l'ai pas fait en fait. Donc ça, c'était un sacré challenge pour moi aussi et je l'ai fait, je suis contente pour ça. La nuit, après, la nuit comment... Alors, donc l'endormissement, super bien. La nuit, comment elle s'est passée? Alors la nuit, ça a été hallucinant. C'était une hutte à sudation dans mon duvet. C'était impressionnant. C'était un sauna, j'avais le duvet qui m'allait jusque-là. Donc j'étais sur le sol. Et je me suis réveillée, je pense, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Donc là, j'avais pas le bandeau. Hein. Il était au-dessus. Et en fait, j'ai observé la nuit. Mais j'étais pas paniquée, c'est marrant. Hein. Mais par contre, il y avait un truc qui me disait, reste dans le duvet, tu sues. Faut suer. Et il faut laisser sortir, donc c'était assez chouette. Donc la nuit, ouais, par contre, pas confortable du tout, quoi. J'avais des cailloux dans le dos, donc c'était rude au niveau du corps, c'était rude. Et j'ai pas voulu changer de place parce qu'en fait j'avais choisi cette place et je voulais pas changer de place. Donc en fait, alors que j'aurais pu me décaler et tout, mais non. Alors est-ce que c'est la peur qui me bloquait? Est-ce que c'était le fait qu'il fallait pas bouger? Je sais pas, mais en tout cas j'ai pas bougé. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, donc, la fin de nuit a été super. Le matin, j'ai dû me lever à l'heure de la méditation, le kalam. Je l'ai faite à ce moment-là. Ouais. J'ai fait des étirements, de la danse. J'ai fait une salutation au soleil, du coup. Donc, c'était chouette. Et en fait, au final, j'avais déjà pris ma décision de partir, même si j'étais bien. J'avais déjà pris ma décision de partir et de rester 24 heures dans la forêt parce que je sentais que c'était juste pour moi. Et pourtant, quand je me suis levée, j'étais bien et la forêt était plus du tout hostile pour moi. Elle était apaisante et j'étais bien dedans. Mais avec tout le parcours qu'il y avait eu entre la journée et la nuit, en fait, pour moi, ça sonnait juste que de me respecter. Et si j'étais restée, c'était l'ego qui parlait. Et je voulais pas que ce soit l'ego qui parle, et la challengeuse, la guerrière, etc. Et en fait, j'avais juste besoin de douceur. Et donc, de douceur et puis d'écrire aussi parce que j'ai une chanson qui m'est venue dans la forêt sur la quête de vision, donc du coup il fallait que je l'écrive parce que j'avais rien pour noter, j'avais rien pour donc il y a un truc qui m'a poussée à me dire qu'est-ce que je fais à un moment donné. Pendant une heure je pense j'ai eu le balancier et en fait j'ai dit non, en fait je lâche et c'est pas grave. Là c'était pas les 3 jours, c'était un jour, une nuit qui est déjà immense au final, hein, c'est fou. De quoi? C'est déjà immense. C'est déjà immense. Tout ce qui vient de se passer pour toi en 24 heures. Ah, 24 heures, ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il est déjà immense. Donc en fait, j'ai dit non. Là, en fait, il faut rentrer. Donc du coup, j'ai pu plier les affaires et je suis revenue. C'était chaud la montée, t'en avais parlé pour rentrer. Mais voilà, donc non, superbe. Et puis après est venue la retraite silencieuse. Tu veux parler? Non, parce que je fais que parler. Vas-y, c'est ça, on t'écoute, on est là pour t'écouter, c'est génial. Et la retraite silencieuse, c'est pareil, il s'en est passé des choses. Alors déjà, je suis rentrée, la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée dans la chambre, donc déjà tout le monde m'a accueillie. Et j'ai eu besoin d'aller direct à la chambre, donc c'est chouette, tout le monde a respecté ça. Et dans la chambre, j'avais besoin de lui faire tout ce qui s'était passé et de dessiner. Donc j'ai dessiné mon cercle sacré dans la nature, j'ai pu tout noter ce que j'avais mis comme protection. C'est marrant, j'ai pensé à toi parce que j'ai trouvé à chaque coin de mon cercle, enfin pas coin parce que c'est un cercle, mais à chaque coin de l'arbre, parce que j'avais 3 arbres qui faisaient le tour de mon cercle,
j'ai trouvé des bouts de bois et je trouvais que des bouts de bois en forme de Y pour dire yes, pour le oui, tu vois. Donc j'ai pensé à toi quand j'ai fait ça. Et donc j'avais besoin de noter tout ça, de dessiner. J'avais besoin d'écrire les paroles de ma chanson parce qu'elles y étaient encore, donc il fallait que je les mette sur le papier. Pour la mélodie, c'était plus compliqué. Elle revenait pas, donc voilà. J'y suis arrivée après dans la retraite silencieuse en silence. Tu l'as là? Là, ouais, tu l'as la chanson? Ouais, je te la chanterai autant pour si tu veux. Donc voilà. Et donc après, voilà, mais il y a trop de choses à dire, donc qu'est-ce que je peux dire? Non, ça c'était quand c'était dans la retraite. J'ai beaucoup les choses. Alors les grandes thématiques qui sont venues pour moi, c'est il faut oser dire, il faut oser être qui je suis. Si j'ose pas, c'est que je suis pas généreuse. D'où le fait que je permets que tu m'enregistres. Parce qu'en fait, si à un moment donné, si tu m'enregistres pas, ça veut dire que j'ai un manque de générosité, donc ça commence par là. Ça m'a permis de me rendre compte pour la pharmacie aussi, donc que le fait que j'étais submergée ces derniers temps fait qu'en fait je subissais les choses, et le fait de subir, j'avais plus ce leadership et j'étais plus le maître de ma pharmacie et de mon équipe, et du coup en fait que même s'il y avait eu un manque de valeur, enfin une perte de valeur dans ce que moi je veux porter à la pharmacie et que des filles n'incarnaient plus ces derniers temps, j'ai pas ouvert ma gueule, je leur ai pas dit, j'ai pas osé dire parce qu'en fait pas le temps, pas l'énergie, et puis qu'en fait j'avais peur que derrière on me fasse la gueule, j'avais peur que les peurs me bloquaient en fait, et en fait je me rends compte que ça me va pas en fait, donc ça c'est clairement ce que je vais corriger, parce qu'en fait parce que je veux qu'elle rayonne, je veux qu'elle donne cette énergie de cœur, voilà, le sourire, la bienveillance, l'accueil de l'autre, la tolérance, l'accueil de l'autre tel qu'il est, et en fait c'est des choses qui pour moi en fait je pense me tiraillait en fait de voir ça, mais j'arrivais pas à agir et à le dire. Donc c'est cool, je vais pouvoir le faire. Donc ça c'est une chose déjà super importante que j'ai surlignée. Après, donc la retraite silencieuse, j'ai été super touchée par les offrandes de chacun, par les messages, ça m'a amené beaucoup de larmes. Ça travaille forcément le je mérite, ça travaille le recevoir, donc ça a été un sacré truc pour moi, en tout cas ces 3 jours. Tu vois, je me suis renotée, ne pas oser est un manque de générosité, d'implication et de connaissance de soi et de cœur. Pourquoi ne pas oser? À cause des peurs, encore une fois, peur de quoi? Enfin bon, bref. J'ai eu des larmes quand je crois que c'est Manu qui m'a amené une tisane et des mangues. J'ai eu des larmes à la lecture de Baba, j'ai eu des larmes quand j'ai fait cette balade magique avec Nashka, c'est ça? Naka. Voilà, c'était juste un truc de fou. Voilà. Après j'ai médité plein de fois, sur la journée, je me suis beaucoup reposée, beaucoup de siestes, beaucoup d'écriture. En fait, grosso modo, si je dois décrire ce qu'a été la retraite silencieuse pour moi, ça a été une sorte de caisson de récapitulation qui permet de faire un reset, en fait, et de vider les cellules aussi grâce au massage derrière, du coup. Et qui permet de finalement de revenir à l'essentiel, et voilà, ça me fait du bien de ralentir et d'être face à ça. Le silence, même, je voulais pas en sortir, quoi, limite. Enfin, c'était un truc... Voilà, j'ai écrit à tous les membres de ma famille un message. Et finalement, oser être qui je suis. Je crois que c'est ce qu'il faut que je garde en tête, c'est oser être qui je suis. Et en fait, c'est ça, pour moi, la clé de tout, de la suite de mon chemin. Tu sais comment t'y prendre? Qu'est-ce qui va concrètement changer? Qu'est-ce que tu vas faire de différent? Comment tu vas l'être plus toi? Aller vers l'authenticité, oser être qui je suis, c'est-à-dire... je vais faire tomber toutes mes peurs en fait, être qui je suis, donc oser chanter sans me dire tiens on va croire que je me mets en avant, oser, c'est toutes ces petites choses du quotidien, quoi, au quotidien. Après si je sais, je me suis fait tout un protocole, un agenda, un protocole
Ouais, pour le mois à venir, en tout cas, il y a déjà pas mal de choses. Ça va secouer quoi, c'est cool. Pareil, je veux changer l'alimentation aussi. Ça fait un moment que je me le dis que je vais explorer plein de choses au niveau végétarien et qu'en fait, il faut que je change mes façons de cuisiner. Mais ça demande du temps, ça demande voilà, de l'investissement. Et en fait, ça, c'est une chose aussi vers laquelle je vais aller. Et pour finir, moi, une chose qui est importante aussi, la conclusion à tout ça, c'est rien ne va en contradiction. En fait, moi, je suis tout, c'est-à-dire je suis pas ni pharmacien, ni chaman, ni conseillère en fleurs de bac, ni artiste. En fait, je suis le tout. Et je pense que ma force, c'est au contraire d'arrêter de me dire, ou que mon mental arrête de me baiser la gueule, à me dire, en fait, ah mais t'es ça, mais non, en fait, t'es ça. Non, en fait, je suis tout à la fois. Et je pense que c'est en alliant le tout que je serai vraiment moi. C'est ta formule complète, ton full package. Ouais, et qui fait que c'est là que ma puissance elle est en fait, et qu'il faut que j'arrête de me dire ah mais non c'est soit l'un soit l'autre, j'ai pas à choisir en fait. Et donc ce serait quoi ta phrase au lieu de dire il faut que j'arrête de faire ça, ça va, à partir de maintenant c'est quoi ta phrase? C'est je suis le tout? Comment tu le dis? Je suis le tout. Je suis le tout. Et j'étais venue, mon intention en allant dans la forêt, à la retraite silencieuse, c'était d'incarner mon plein potentiel en tout lieu et dans toutes mes actions. Et d'incarner ma toute puissance en fait. Voilà, et c'est ça en fait. Pour moi c'est ça en fait. C'est tout. Et en fait, c'est me voir tel que je suis. Voilà, et pour moi aussi, la famille. C'est une force de vie incroyable. Et en fait, l'objectif, c'est de partager tout ça en famille. Et voilà, et la vie, elle n'est rien sans émotion, sans expérience, sans vie, sans partage. Et en fait, voilà, ça m'a montré ça aussi. Ça fait partie du tout. Et voilà, exactement. Full package. Full package. Tu prends la totale. C'est ça. Voilà, je crois que j'ai fait un condensé. Merci pour ton partage, c'est cool. Très ravi. Et tu reprends demain, c'est ça? Je reprends demain. La pharmacie ouvre demain? Non. Ah, non. ouragan, si. Non, j'ai encore une semaine là devant moi. Ouais, génial. Donc c'est cool. Merci. Oh, qu'est-ce que je suis content pour toi. C'est génial. Chanson au tambour, on est dans la forêt de Bababère, le 19 août 2020, exactement. Oh, Grand Spirit,